Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Pimp My Job, la série où on prend des process de recrutement classiques et où on essaye de les rendre enfin plus intelligents grâce à l'IA. La dernière fois, on avait pimpé l'offre de Graduate Programme chez Rolex. Aujourd'hui, changement total d'ambiance. Direction Foot Locker pour un poste de collaborateur chargé de vente. Et c'est hyper intéressant parce que dans ce type de job, le CV n'apporte pas énormément en fait. Ce qui compte vraiment, c'est l'énergie, la relation client, la capacité à vendre, à conseiller, à gérer des situations en magasin. Bref, tout ce qu'un PDF a énormément de mal à montrer. Du coup, comme chez Rolex, on va comparer le process de recrutement chez Foot Locker avec le process de recrutement sur Deep Search Jobs avec mon agent IA. C'est parti! Donc on se retrouve sur le site de Foot Locker, on va faire une rapide description de l'offre d'emploi. Donc là on est sur un poste de collaborateur chargé de vente chez Foot Locker, en CDI à temps partiel, au magasin de Beaugrenelle à Paris. En gros, Foot Locker cherche des profils capables de créer une vraie expérience client en magasin. Le job ici, ce n'est pas juste de ranger des baskets sur des étagères, il faut être à l'aise avec les clients, connaître les produits, suivre les tendances sneakers, conseiller les clients et surtout réussir à créer une bonne ambiance en magasin. Il recherche des personnes dynamiques, à l'aise à l'oral, capables d'engager naturellement la conversation et de travailler en équipe. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il ne demande pas forcément énormément d'expérience. De 0 à 3 ans dans la vente. Donc clairement, sur ce type de poste, la personnalité, l'énergie et les soft skills comptent presque plus que le CV lui-même. Et justement, c'est là que notre agent IA devient intéressant. Bref, trêve de bavardage, c'est l'heure de postuler. Donc on arrive sur la page de candidature et on nous demande d'importer notre CV. C'est ce qu'on va faire ici. Donc j'ai créé un faux CV. Sur Deep Search Jobs, c'est super simple grâce à l'IA. Et dans la création de ce CV, j'ai essayé d'adapter avec les attentes de cette offre d'emploi. On importe. Donc je l'ai importé et on peut voir ici que contrairement à chez Rolex, au moins ici, ça a quand même pré-rempli certains champs du formulaire. Pour la formation, il n'a pas été capable de voir dans mon CV quelle formation j'ai fait. Par contre, pour les expériences professionnelles, il a été capable de lire mon CV. Sur ce formulaire, on nous demande de donner nos disponibilités pour travailler. Et donc après avoir rempli ce formulaire, on passe à l'étape suivante. Et donc pour cette deuxième étape, on nous demande si on a 18 ans ou plus. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas demandé ces questions-là dans l'étape précédente. Mais bon, donc on va y répondre. Et également, on nous demande si le poste qui nous est offert, s'ils peuvent faire des recherches par rapport à notre profil, par rapport à nos expériences précédentes pour vérifier si on n'a pas menti durant le process ou dans les informations que l'on a données. Donc je réponds oui. On passe à l'étape suivante. Donc là ici, encore une fois, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas mis directement dans le premier formulaire. Et ici, on nous demande si on est légalement autorisé à travailler dans le pays pour lequel on postule. Donc là ici, c'est à Paris, donc en France. On va répondre oui. Donc on a fini le process de recrutement. Encore une fois, tout tourne autour du CV et on postule au petit bonheur la chance en espérant passer les filtres. Mais ça c'est fini. On passe sur Deep Search Jobs. Maintenant, on va utiliser mon agent IA pour pimper complètement cette offre d'emploi et rendre le recrutement beaucoup plus intelligent. D'ailleurs, je mettrai le lien vers cette offre d'emploi en commentaire pour que vous puissiez tester le workflow que j'ai implémenté. On attaque, c'est parti maintenant. Donc concernant la fiche de poste, donc j'ai pris exactement la même que celle que l'on avait sur le site web de Foot Locker. Mais ce qui compte ici, ce n'est plus tellement l'annonce, mais c'est surtout le process de recrutement derrière. Donc en étape 1, on a des questions administratives. J'ai mis les mêmes questions qu'on nous a posées durant le process de recrutement sur Foot Locker. Étape 2, le filtrage par CV. Honnêtement, pour ce type d'emploi, je ne pense pas que le CV ce soit l'élément le plus important. Mais bon, je l'ai mis ici. Ce qui va compter surtout ici, c'est les soft skills. L'énergie, le contact client, la communication. Même si idéalement, on aimerait recruter quelqu'un qui a déjà de l'expérience, qui connaît les baskets et la culture sneakers. En troisième étape, des questions sur la marque Foot Locker pour voir si le candidat a fait quand même quelques recherches sur ce qu'est Foot Locker, sur la marque en elle-même. Pour la quatrième étape, un entretien de fit avec une IA. L'intérêt ici, c'est d'aller en profondeur sur les expériences du candidat, sa personnalité, son intérêt pour le poste et également sa manière d'interagir. Et enfin, une dernière étape, une mise en situation de vente et de conseil clientèle. Et franchement, pour ce genre d'emploi, dans lequel il y a quand même beaucoup de turnover, on voit quand même l'intérêt d'avoir un workflow automatisé par IA de recrutement. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus pertinent et surtout centré sur les vraies compétences du candidat. Avant de commencer, il faut évidemment cocher la case qui explique que vos données peuvent être utilisées par Deep Search Jobs et par le partenaire qui a publié l'offre. Aucune vente de vos données, évidemment, c'est une question de principe. On coche et on démarre, c'est parti. Donc là, on commence avec les questions administratives. Donc, c'est les questions que l'on a vues durant le processus de recrutement chez Foot Locker. On va y répondre très rapidement. Donc, la première question, êtes-vous disponible pour travailler à Paris? Oui. Veuillez ajouter vos heures de disponibilité pour le travail lundi. Donc, je vais mettre ça au hasard. Pareil pour mardi, pour mercredi, pour jeudi, pour vendredi
Est-ce qu'on est légalement autorisé à travailler dans le pays pour lequel on postule? On va dire oui. Êtes-vous majeur selon la législation française? Oui. Si un poste vous est proposé sous condition, accepteriez-vous de vous soumettre à une vérification préalable des antécédents? Je vais dire oui. Et on soumet. Et on passe à la seconde étape, le CV. Donc ici, on va utiliser le même CV qu'on a utilisé sur le site de Footlocker. Donc, je choisis le fichier et je soumets le CV. L'agent IA a analysé notre CV et nous a donné un score. On a obtenu 95%, donc ça veut dire qu'on est quand même un bon candidat. Et avec un commentaire détaillé et sur le papier, on est un bon profil pour le job. On passe à la troisième étape, les questions sur la marque Footlocker. Le but ici, c'est de vérifier si le candidat s'est un minimum renseigné avant de postuler, connaître la marque, comprendre l'environnement, les tendances ou encore certains produits. Parce qu'au final, un candidat qui apprend à connaître l'entreprise pour laquelle il postule, c'est déjà un signal intéressant. Donc là, ici, on doit activer la caméra pour lancer cette étape. C'est parti. Donc j'ai activé la caméra, on démarre les questions. Donc ce sont des questions qui sont chronométrées et pour lesquelles, si vous connaissez la réponse, c'est très bien, vous y répondez. Sinon, vous passez à la suite. Donc là, ici, combien de pays environ Footlocker a-t-elle de magasins dans le monde? 3000. Bon, on va répondre tout au hasard pour aller vite. Donc on a répondu aux questions sur la marque Footlocker. Maintenant, on a l'interview de fit, l'interview avec l'IA en live. Donc ici, on va être interviewé par une IA qui va aller en profondeur dans nos expériences, notre personnalité et notre motivation, tout en faisant le lien avec les attentes du poste. Comme c'est une démo et que je n'ai pas envie que la vidéo dure 2 heures, je vais juste faire 2-3 minutes d'entretien. De toute façon, vous avez le lien en commentaire pour tester l'offre d'emploi et nous faire des retours. C'est parti! Bonjour et bienvenue. Pour commencer, pourriez-vous me parler de votre parcours professionnel et des expériences qui vous semblent les plus pertinentes pour ce poste? Bonjour, donc je m'appelle Abdelwakil Benabdi, donc je suis diplômé d'un baccalauréat de vente au lycée Jean Monnet à Paris. Puis j'ai eu différentes expériences chez Decathlon et chez JD Sport en tant que vendeur. Et aujourd'hui, je souhaite découvrir une nouvelle façon de vendre chez Footlocker parce que je suis un grand fan de streetwear, de basket et je pense que c'est le bon endroit pour continuer à apprendre. Merci pour cette présentation, Abdelwakil. Cela me donne déjà une bonne idée de votre parcours. Pour aller plus loin, pouvez-vous me donner un exemple concret d'une situation où vous avez atteint, voire dépassé vos objectifs de vente chez JD Sport? Oui, bien sûr, on avait chaque mois un objectif de vente, un montant à dépasser. Et c'est bien sûr que l'objectif est très important, mais pour moi aussi, ce qui est important, c'est la satisfaction client. Le but, c'est de donner le bon produit au bon client. Et en fait, en adoptant cette approche-là, naturellement, on atteint notre objectif. D'accord, c'est intéressant. Pourriez-vous me donner un exemple précis d'un client dont vous avez identifié les besoins et comment vous avez ajusté votre approche pour dépasser l'objectif? Donc oui, par exemple, je rencontre beaucoup de clients en ce moment parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment aller courir, qui se mettent au running. Et donc, il y a plusieurs questions à poser avant de demander à la personne ce qu'elle recherche. Donc, est-ce qu'elle est débutante? À quelle fréquence elle va courir? Est-ce qu'elle a des douleurs particulières, que ce soit au dos, que ce soit au mollet, que ce soit au pied, pour que je puisse comprendre quel type de chaussure peut lui être adapté. Donc voilà, c'est d'abord essayer d'identifier la personne, son besoin, et ensuite lui proposer des articles qui peuvent le convenir. Et essayer d'adapter si par exemple elle n'a pas les finances nécessaires pour un type de chaussures que je lui ai recommandé, essayer de lui trouver des alternatives. Et donc en faisant cette approche-là, tout naturellement le client ne se sent pas oppressé pour acheter et donc elle est beaucoup plus enclin à suivre mes recommandations et donc au final en fait de choisir une paire chez nous. Merci pour ces détails, c'est très clair. Pour creuser un peu plus, pouvez-vous me donner un exemple d'un moment où vous avez dû adapter rapidement votre approche parce qu'un client avait des besoins différents de ce que vous attendiez? Quelles ont été les étapes que vous avez prises pour ajuster votre conseil? Donc là, ici, j'ai eu un score de 75%, ce qui est un score plutôt pas mal. Mais ici, l'intérêt, ici, c'est de savoir comment l'IA va chercher à comprendre la personne, à chercher à comprendre ses expériences en détail pour essayer de les rattacher à l'offre d'emploi auquel on a postulé. Maintenant, on arrive à la dernière étape, la simulation de vente conseil. Comme d'habitude, la simulation commence d'abord par un brief qui va donner le contexte et ensuite, on va avoir l'entretien de simulation. On démarre le briefing, c'est parti. Donc ici, on a 10 minutes de briefing, donc 10 minutes de préparation avant l'entretien de simulation. Et ici, on a une cliente qui entre dans le magasin Footlocker à la recherche d'une paire de chaussures de running pour une pratique régulière. Elle explique avoir déjà essayé plusieurs modèles dans d'autres enseignes sans trouver de solution satisfaisante. Et elle est prête à investir dans une de bonne qualité, mais ne sait pas par où commencer. Et donc, on dispose de 3 paires en stock, la Nike Vomero 18, la Hoka Bondi 9 et la Adidas Adizero Boston 13.
Donc l'objectif ici, ce n'est pas juste de vendre la paire la plus chère, il faut écouter la cliente, la comprendre, poser les bonnes questions, comparer les modèles, argumenter, puis proposer une solution personnalisée. D'ailleurs, pendant cette préparation, le candidat peut aussi aller sur Internet pour regarder rapidement les spécificités de chacune de ses chaussures. L'idée ici, c'est vraiment de voir s'il est capable de se renseigner vite, de comprendre les différences entre les modèles, puis de transformer ces infos en vrais conseils clients. Et encore une fois, pour la vidéo, je ne veux pas qu'elle dure 3h30, donc je vais juste faire 2-3 minutes de simulation. Mais bien évidemment, comme je vous l'ai dit précédemment, vous pouvez retrouver en commentaire le lien vers cette offre d'emploi pour tester tout ça. Bonjour et bienvenue dans cette simulation. Je vais jouer un rôle selon le scénario proposé et nous allons suivre les indications données. Peut-être que je vais commencer par poser des questions ou guider la conversation. Est-ce que tout est clair pour vous avant que l'on commence? Oui, tout est clair. Parfait. Merci pour la confirmation. On va démarrer. Bonjour, je cherche une nouvelle paire de chaussures de running. J'ai déjà essayé quelques modèles dans un autre magasin, mais je n'ai pas vraiment trouvé chaussures à mon pied. Est-ce que vous pourriez m'aider à choisir la bonne paire? Oui, bien sûr. Déjà, j'aimerais savoir, quelle paire vous avez déjà essayé dans des précédents magasins? Alors, j'ai essayé des modèles comme la ASICS Gel Nimbus et la Brooks Ghost, mais je trouvais qu'elles manquaient de confort ou de stabilité. Je n'arrive pas à trouver la bonne combinaison jusqu'à présent. Qu'est-ce que vous me recommandez? Donc vous, déjà, j'aimerais savoir, vous recherchez quoi exactement? De la performance, du confort, du dynamisme? Vous recherchez quoi exactement? Ce que je recherche, c'est surtout du confort, de la stabilité et quelque chose de fiable pour une pratique régulière. Je cours environ 2 à 3 fois par semaine, sur route ou tapis. Donc je ne cherche pas forcément quelque chose de très axé performance. D'accord, donc c'est un très bon point que vous venez de me donner, c'est que c'est pour une pratique assez occasionnelle en fait. Pas tout à fait. Je cours régulièrement, environ 2 à 3 fois par semaine, donc c'est plutôt une pratique régulière, pas occasionnelle. Je cherche quelque chose de fiable et confortable. Pourquoi vous dites ça? Non, non, c'est parce que vous avez dit 2 à 3 fois par semaine, mais d'accord, j'ai très bien compris ce que vous recherchez. Également, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez des douleurs particulières ou des problèmes que vous avez pu rencontrer avec vos précédentes chaussures? Oui, j'ai remarqué que certaines chaussures étaient trop rigides au niveau de l'avant-pied et d'autres manquaient un peu de stabilité sur longue distance. Donc j'aimerais vraiment éviter ces problèmes. Qu'est-ce que vous proposez pour ça? C'est quoi votre budget avant de vous proposer des modèles? Je suis prête à investir dans une bonne paire, mais je ne veux pas payer plus que nécessaire. Si vous pouvez me donner une fourchette ou des options avec un bon rapport qualité-prix, ce serait parfait. Donc comme on a pu voir, c'est vraiment quelque chose de quand même assez réaliste, avec quelque chose qui se produit quand même assez régulièrement en magasin. J'ai eu ici un score de 56% parce que je ne suis pas allé au bout de la simulation et je ne lui ai pas proposé de paire en particulier. J'ai juste essayé ici de comprendre ses besoins. Et si vous voulez tester la simulation, comme je vous l'ai dit précédemment, en commentaire, je vous mettrai le lien. Bon, au final, ce deuxième épisode a encore une fois montré qu'on peut faire beaucoup mieux qu'un process de recrutement classique. Pour un poste comme chargé de vente, le CV seul ne suffit pas. Ce qui compte vraiment, c'est l'énergie, le contact client, la capacité à écouter, à conseiller, à vendre et à s'adapter. Et avec le workflow que l'on a fait, le candidat peut vraiment démontrer ses compétences et le recruteur récupère des profils qualifiés avec des scores, des commentaires détaillés et une vraie vision du potentiel de chacun. Et même si un candidat ne va pas au bout, il reçoit un retour complet, ce qui change clairement des mails automatiques envoyés 2 minutes après avoir postulé. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce workflow, est-ce que vous aimeriez passer un recrutement comme ça, et quel job je devrais tester pour le prochain épisode de Pimp My Job. Et d'ailleurs, si vous avez des idées pour améliorer le process candidat, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Pensez également à vous abonner et à nous suivre sur tous les réseaux sociaux pour la suite. Ciao!